Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après vous avoir consulté sur Instagram, si vous préfériez une vidéo favori ou une vidéo mes produits cachés, vous avez été nombreux à préférer la vidéo produits cachés. Donc c'est un peu les produits que soit j'utilise hors vidéo, soit ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés personnellement. La vidéo va un peu ressembler à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, je crois, où je testais des nouveautés et en même temps j'ai testé des produits que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Celle-ci va être un peu pareille, donc voilà, on reste dans le même thème. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez aller la voir après celle-ci bien sûr. Et sinon, si vous avez vu celle de la semaine dernière, celle-ci est un peu une suite. Et ça va peut-être être une mini-série sur ma chaîne parce que en fait il y a plein de produits que j'ai et que j'utilise pas en vidéo. Parce que à chaque fois, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je privilégie toujours les nouveautés ou produits qui sont un peu plus connus. Voilà, bref, vous avez compris, aujourd'hui on va se maquiller les amis, tout simplement. C'est parti, pas plus de blabla, on y va. Nous allons donc commencer par le Blurring Pore Smoothener chez Primark. Je crois que c'est un produit que j'ai jamais présenté en vidéo. Je crois que je l'ai déjà présenté en vidéo. Je crois que c'était dans ma vidéo Pre-Makeup, que je vous mets juste là. Je vous avais présenté ça. Une base de maquillage qui a extrait de feuilles de thé vert, des propriétés antioxydantes. Il nourrit et il a du shea butter. Shea butter, je crois que c'est beurre de karité si je dis pas de bêtises. Il fait 15 ml, il est cruelty free et il vient de chez Primark, donc il est pas cher, je me souviens plus du tout des prix pour le coup. Je l'avais acheté parce que je pensais que c'était un produit qui ressemblait au Putty Primer de chez ELF. Vous savez, c'est un peu un baume qui floute les pores et je pensais que c'était pareil, mais en fait non. Ce produit-là, il a plus une texture crème que baume. Vraiment comme une crème et je sais plus du tout, mais je crois qu'il floute assez bien. Bon, après ça sera jamais aussi bien que ma base préférée, la Too Faced, la Prime and Poreless. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé à un moment mais que j'ai jamais présenté en vidéo. Je me souviens plus trop de l'effet, donc on va pouvoir redécouvrir ça ensemble. Ces produits-là, on voit l'effet après quand il y a le fond de teint appliqué. Mais écoutez, en tout cas, niveau sensorialité et texture, j'aime beaucoup, il n'y a pas de soucis. Ma peau a l'air d'être assez douce, donc franchement pour l'instant ça va. En parlant de fond de teint, on va tester une nouveauté cette fois-ci parce que c'est le Glowish Multi-Dew Skin Tint, donc c'est vraiment un échantillon. J'avais trop envie de tester, je l'avais pas acheté parce que j'avais vu qu'il faisait vraiment un rendu très lumineux et j'avais peur un peu, donc je suis très contente de l'avoir reçu en échantillon. C'était avec un cadeau d'anniversaire que je vous présenterai après. Je sais plus les propriétés mais je crois qu'il est censé faire une belle peau lumineuse, lissée, enfin rendre votre peau plus belle et lumineuse. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Oh, la texture elle est assez épaisse hein. Je pensais que ça allait être un truc hyper léger style thème teinté. Et en fait non, la texture elle est quand même plutôt épaisse. La teinte a l'air plutôt pas mal. Donc on va voir ça ensemble. Franchement je pense que ça peut être pas mal. Ouais, c'est épais hein. Franchement je m'attendais pas du tout à cette texture. Je pensais vraiment que c'était une texture très légère pour faire vraiment un rendu naturel. Effectivement c'est très lumineux hein. Pour les peaux grasses, fuyez. Fuyez parce que ce sera pas du tout le produit fait pour vous. C'est joli, hein, moi ça me dérange pas comme rendu. Mais faut aimer quoi. Franchement le rendu j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Mais au niveau de mes pores, franchement, j'ai presque plus aucun pore visible. Que la base a beaucoup aidé. Ouais, je pense pas que ce soit le fond de teint. Je vais vous expliquer pourquoi. La base est vraiment à l'origine de ce lissage de pores parce que au niveau de mon front, je trouve que le fond de teint a marqué toutes les irrégularités du teint. Il les a pas marquées, mais comme c'est lumineux, en fait comme tous les produits lumineux, par exemple si vous achetez un blush lumineux ou un bronzer lumineux, si vous avez des boutons à ce niveau-là, ça va les faire ressortir parce que les nacres elles vont être en volume, du coup ce qui est en volume ressort plus. Comme ce fond de teint était très lumineux, j'ai des irrégularités sur la peau et même au niveau des joues etc. Ça met en valeur les irrégularités, les boutons, tout ça. Je sais pas, je suis pas convaincue. Si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire, parce que j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Franchement, de loin, ça fait joli parce que ça fait lumineux, etc. Mais de près, je trouve qu'on voit beaucoup les irrégularités, que ça les met en valeur, alors que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de mettre en valeur. Je sais pas, je suis pas fan. Donc voilà, à retester, je pense que je peux encore l'utiliser une ou deux fois. Je retesterai, je vous dirai ça dans mes produits finis. Je vous dirai si j'aime bien ou pas. Mais là, je suis assez mitigée sur la question. Je passe au produit suivant, un tient que j'ai depuis très longtemps, genre 2 ans, un truc comme ça, que j'ai acheté parce que Marion faisait que en parler, c'est le Stay Woke Concealer de chez Uoma. L'embout est comme ça, et en fait ils ont beaucoup de teintes, c'est très complet niveau teinte,
Et je sais que moi au début je l'aimais beaucoup parce que je le trouvais assez couvrant, mais au fur et à mesure de mes tests et de mes découvertes anti-cerne, je crois que celui-ci passait un peu à la trappe niveau couvrance. Ça fait très longtemps que je l'ai pas testé je crois, donc je vais vous dire ça. Ça c'est le résultat après une couche d'anti-cerne. Je vois encore mes cernes, mais je trouve qu'il a une bonne couvrance moyenne. Pas très épais sur le contour de l'œil. Il file pas tout de suite dans mes ridules. Bon, il marque un peu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment tous les anti-cernes qui sont comme ça. Si vous avez un anti-cerne qui ne marque pas les ridules à me conseiller, franchement, je suis toute oui. Je vais appliquer une deuxième couche pour vraiment voir jusqu'à où la couvrance peut aller. Bon, voilà le résultat avec une deuxième couche. Ouais, la couvrance, franchement, elle est moyenne. Elle est pas hyper forte. Il marque quand même pas mal les ridules. Je le trouve bien, mais vraiment sans plus. Je pense que quand je l'aurai fini, je pense pas que ce soit un anti-cerne que je rachèterais. Après, franchement, au niveau des ridules, je trouve qu'il marque autant que d'autres anti-cernes que j'ai, comme le Huda Beauty, le Shape Tape, le L'Oréal. Enfin, franchement, mes ridules sont assez marquées en dessous des yeux, donc elles seront toujours marquées par l'anti-cerne, hein. Tom P, c'est comme ça. Je vais juste poudrer mon contour des yeux et pour ça, je vais prendre du coup la nouveauté que j'ai eue pour mon anniversaire, mini poudre Laura Mercier. Translucent Loose Setting Powder. Ce qui est chiant, c'est que vraiment le truc est minuscule. Donc je galère à chaque fois pour sortir de la poudre. Oula! Oh, c'est moche. Oh, c'est très très moche. J'aime pas du tout. Je sais pas si c'est la poudre ou si c'est moi qui ai appuyé trop fort parce que ça a déplacé toute la matière. Je pense que c'est peut-être moi qui ai appuyé trop fort parce que de ce côté-là, ça fait pas. Ah oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait une bêtise. Ça a fait un truc hyper moche. Ça a déplacé la matière, mais ça je pense que c'est moi qui ai trop appuyé avec mon Beauty Blender. Ça a fait un amas de produits qui est pas très joli. Bon, de loin ça se voit pas, vous le verrez pas de là. Je pense que même le téléphone va flouter comme d'hab. De près c'est pas très joli. On voit presque plus mes cernes, donc au final ça va. Le rendu de l'anti-cerne c'est plutôt pas mal. On en pense quoi? Dites-moi tout ça en commentaire. Pour le blush, je vais prendre le... Oui, je sais me dire c'est pas une nouveauté, blablabla. C'est parce que c'est la nouvelle teinte que j'ai jamais testé avec vous. Soyez pas médisants comme ça. Le blush Color Bloom de chez Shiglam en teinte Devoted. Mon blush préféré, si vous avez vu ma vidéo Top 10 blush, c'est mon blush préféré. Mais moi, mon blush préféré, c'est la teinte Risky Business. Parce que, vous allez voir, mais je trouve que cette teinte-là, j'ai pas testé d'autres teintes à part la Risky Business et celle-ci, mais je trouve que cette teinte-là, je sais pas, à chaque fois, mais vraiment, je vous dis, à chaque fois que je l'applique, je trouve qu'il y a un problème. Donc à chaque fois je me dis non, c'est peut-être le fond de teint qui est en dessous, c'est peut-être le Beauty Blender, c'est peut-être la poudre, enfin je trouve qu'il y a toujours un problème quand je mets ce blush uniquement. Comme ça fait plusieurs fois, je me dis que ça se trouve c'est le blush qui a un problème. En fait je trouve que déjà il s'applique pas aussi bien que la teinte Risky Business. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a des paillettes parce que à chaque fois que je l'applique, j'ai l'impression qu'il y a des paillettes, mais des paillettes pas joliment éparpillées, vous voyez, ça fait comme un amas de paillettes dorées. Est-ce qu'il y a des paillettes? Ah mais oui! Oui, je sais pas si vous le verrez, mais il y a des paillettes. Je comprends mieux, parce que vraiment, à chaque fois, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai mal lavé mon Beauty Blender, c'est pas possible. J'ai la réponse à mes soucis. La couleur, j'adore, hein, franchement, c'est magnifique. La couleur est vraiment super belle, mais je sais pas. Je sais pas si c'est parce que je me suis trop attachée à l'autre teinte, et que du coup j'ai du mal à en utiliser une autre. Les paillettes me gênent beaucoup en fait. Je sais pas si vous le verrez, mais à certains endroits, j'ai l'impression que le blush se travaille mal parce qu'il a ses paillettes. À certains endroits, il va y avoir des amas de paillettes. À certains endroits où il y aura moins de blush, enfin, je trouve qu'il se travaille très mal. Si vous voulez commander blush de cette gamme-là, penchez-vous plus sur la teinte Risky Business. Pour poudrer mon teint, pareil, je vais continuer à prendre la poudre Laura Mercier. Et du coup, on va voir le résultat du fond de teint un peu poudré, voir s'il il reste quand même lumineux. Mon visage est poudré, je vais juste enlever l'excédent de poudre avec un pinceau. Et pour mes pinceaux, j'ai eu un autre cadeau d'anniversaire, c'est kit de pinceaux Zoeva. Donc je suis trop contente parce que Zoeva fait des pinceaux excellents. Chez Zoeva, j'avais juste le 230 et le 231 qui sont les pinceaux préférés de Marion et que j'avais demandé pour mon anniversaire il y a quelques années maintenant. Il y en a 8 et yeux et visage. Petit pinceau poudre. Je suis pas du tout fan de mon teint. Je trouve qu'il est pas beau du tout. Hein. Alors le fond de teint j'aime pas. Ma peau est pas belle. La poudre a pas amélioré la chose. J'ai l'impression que ça fait juste une couche de matière en plus. Et le blush, on a toujours le même. Je sais pas si vous le voyez, mais là, vous voyez l'amas de paillettes? Ouais, non, j'aime pas du tout le blush. Hein. Franchement, je pensais pouvoir l'aimer au niveau de la couleur parce que la couleur est vraiment belle. Mais à chaque fois, j'ai un problème avec ce blush, donc c'est un peu chiant. Même la poudre, elle a pas en fait amélioré mon teint, là où certaines poudres pourraient quand même améliorer, flouter, lisser. Là, je trouve qu'elle a pas du tout ni flouté ni lissé. Bon, peut-être pas une de ses promesses, j'en sais rien.
Elle a juste matifié. Donc écoutez, je suis pas fan là. On va passer au bronzer. Et pour le bronzer, je crois que c'est un bronzer que je me suis jamais maquillée avec vous. C'est le Fenty Beauty. J'adore leur bronzer crème. Et là, c'est un bronzer poudre tout simplement. Et c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Il est un peu chaud, donc c'est vraiment bronzer. C'est pas du tout contouring. Il se fond très bien votre poudre. Je le trouve très très beau. Je vais prendre du coup le pinceau comme ça, le 127 de chez Zoeva. Ouais, vous voyez, il est joli, il a une bonne pigmentation, il se travaille super bien. Dès le premier passage, vous avez une bonne couleur et une bonne intensité. Écoutez, les pinceaux sont hyper doux. J'avais jamais testé les pinceaux Zoeva pour le temps. Voilà, donc j'ai mis mon bronzer aux endroits habituels, donc le 3 ici du visage, le contouring du nez et ici sur la lèvre. Je vais en rajouter juste avec ce qui reste sur mon pinceau ici, parce que comme j'ai pas poudré ma paupière, faut pas que ça accroche trop. Donc voilà ce que rend le bronzer, franchement j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, la façon dont il se travaille, la pigmentation. Je trouve qu'il est très bien, donc si vous avez besoin d'un bronzer et que vous voulez tester la marque Fenty, n'hésitez pas à tester celui-ci ou le bronzer crème que j'aime vraiment beaucoup, mais si vous êtes plus bronzer poudre, essayez celui-ci parce qu'il est franchement pas mal. Restons chez Fenty Beauty parce qu'on va utiliser un de ces highlighters qui est le Diamond Bomb en teinte Candy Cognac, qui est une teinte magnifique que j'ai utilisée tout l'été, trop beau. Après attention, c'est vraiment que des paillettes, c'est pas du tout un highlighter qui est subtil, qui fait un effet mouillé ou un effet naturel, c'est vraiment des paillettes. Donc faites attention, tellement beau, j'espère que vous pouvez voir tous les reflets mais c'est magnifique. Moi je l'applique avec le pinceau quand je veux un truc un peu plus léger, mais quand je veux un truc un peu plus intense, je l'applique avec le doigt tout simplement. C'est tellement joli et là je me dis, au moins ça va venir compléter les paillettes du blush qui sont pas belles, ça va permettre de faire un truc un peu plus cohérent. Voilà, en tout cas c'est très joli, j'aime beaucoup. Après c'est pas un highlighter que j'applique tous les jours parce que il est vraiment hyper pailleté quoi. Pour les sourcils, je vais utiliser un produit que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne normalement. C'est le Talika, le Liposourcil Ink, soin teinté pour la pousse des sourcils. C'est pas un produit qu'il faut utiliser qu'une fois, vous voyez, c'est un produit qu'il faut utiliser plusieurs fois et ça va stimuler la pousse de vos sourcils. Sauf que moi, j'utilise jamais plusieurs fois de suite, j'utilise toujours une fois de temps à autre. En embout feutre, donc moi j'aime beaucoup les trucs comme ça. Et en plus, comme c'est un soin, c'est pas très pigmenté, donc ça va juste créer une ombre. Je le trouve très bien. Après, je sais pas s'il stimule vraiment la pousse des sourcils ou pas, comme moi j'ai des sourcils assez fournis, franchement, je vois pas la différence. Et je l'aime beaucoup, je l'utilise pas en mode poil à poil, je l'utilise vraiment comme si je coloriais mes sourcils parce que en fait il n'y a pas beaucoup de produits qui sortent, du coup ça fait vraiment comme je vous dis une ombre. Voilà l'intensité maximum qu'on peut avoir avec ce produit. Donc c'est vraiment pas intense, mais si vous aimez les make-up naturels et que vous avez besoin de stimuler la pousse de vos sourcils, essayez, hein. Vous m'en direz des nouvelles. Et vous voyez ici ça fait pas hyper marqué, ça fait vraiment comme une ombre. Je trouve ça très beau et très naturel pour le coup. Pour fixer mes sourcils, je vais prendre le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills et je vais l'appliquer comme un gel à sourcils, pas en mode sourcils plaqués là, vraiment juste pour les fixer. Parce que faut bien que j'utilise ce produit. Que je le termine, il va pas rester dans mes tiroirs 1000 ans. Je l'utilise comme ça, en gel à sourcils. C'est pas un produit que j'aime énormément, mais que j'utilise quoi. De toute façon, vous avez déjà donné notre avis sur ce produit avec Chloé quand on avait reproduit le make-up de Marin Caméléon. Et en plus il dépasse toute la matière, je l'aime vraiment pas ce produit. Voilà, bon ça les a plaqués un peu parce que j'en ai trop mis je pense. Pour les yeux, on passe à une palette que j'ai eue avec le kit Zoeva, la palette Voyager Cocoa Blend de chez Zoeva. Donc c'est une palette que j'ai jamais eue. Les teintes m'emballent pas tant que ça parce que c'est très naturel comme vous pouvez le voir, donc on va faire un make-up très naturel. Et pour compléter cette petite palette, j'ai pris les fards à paupières Colourpop que j'avais eu dans mon unboxing Colourpop et que j'ai jamais maquillé avec en vidéo je crois. C'est des fards qui sont magnifiques, vraiment ces fards sont incroyablement beaux. C'est trop joli et j'adore, ils sont hyper pailletés. Si vous avez envie de voir tout le contenu de la Mystery Box, n'hésitez pas à aller voir mon vlog de beauté les amis. J'espère que vous pouvez voir, mais celui-ci là, qui est celui-ci, Shock Shadow en teinte Flower Child, qui est incroyablement beau. Il est doré avec des paillettes blanches, une beauté. Après celui-ci, c'est un peu une teinte un peu plus campagne, rose gold. Et celui-ci, c'est un peu un doré très chaud, qui est très beau aussi. Franchement, j'adore. Je les trouve magnifiques ces teintes. Donc on va voir si je les utilise ou pas. J'ai jamais testé les palettes Zoeva. J'en avais eu une dans un calendrier de l'Avent, mais je l'ai vendue sur Vinted parce que pareil, c'était pas des teintes qui me correspondent. Mais celle-là, j'ai envie de la tester pour vraiment voir si je ratais quelque chose. Franchement, les irisés, ils sont un peu métallisés.
Et c'est assez joli, c'est assez pigmenté, donc je pense qu'on va pouvoir faire un beau petit make-up avec. Ne sous-estimons pas ces petites palettes. C'est parti, du coup je vais prendre le pinceau Zoeva, le 231. Regardez-moi la différence entre le nouveau, que j'ai eu là, il y a une semaine, et mon ancien 231. Ça n'a aucun rapport. Presque l'impression que c'est même pas les mêmes, hein, tellement la forme n'est plus du tout la même. Bref, je vais prendre du coup le nouveau 231 et je vais prendre la teinte Substitute for Love, qui est un petit marronné qui va être parfait pour le creux de paupière. Je vais faire un truc assez simple. Je vais pas poudrer ma paupière, donc normalement ça va plus accrocher les fards. Moi, il y aura plus d'intensité. Écoutez, ils sont pigmentés. Franchement, c'est vraiment que ça va être une palette pas pigmentée, pas folle quoi. J'ai posé mon fard et là je vais l'estomper en faisant des mouvements circulaires. Le pinceau 231 il est vraiment parfait pour les creux de paupières. Et il est encore plus parfait avec cette forme qu'il a initialement. Je vais le prendre d'ailleurs mon ancien 231 pour flouter la fin de cette forme. Très joli, franchement j'aime beaucoup. Avec le même pinceau que je viens de flouter, je vais prendre la teinte Freshly Toasted, donc plus foncée de la palette, qui est cette teinte là, et je vais le mettre en diagonale en coin externe. Bah ouais, franchement la pigmentation est très très bonne, hein. J'ai rien à dire. Hein. Les fards sont hyper bien, ils s'estompent super bien. Très agréablement surprise. Hein. Je pensais pas du tout aimer cette palette. Après, je sais pas si j'achèterais d'autres palettes Zoeva. Et en tout cas, je suis contente d'avoir celle-ci. Et je tapote les fards pour éviter les chutes, premièrement. Et deuxièmement, pour avoir plus d'intensité. Et après, je viendrai flouter et estomper les bords. Je le fais bien en diagonale et je vais étirer comme ça vers la fin de mon sourcil. Voilà, je nettoie un peu mon pinceau et je vais flouter les bords avec le même pinceau. Je vais appliquer ensuite au doigt ou peut-être au pinceau plat. Peut-être au pinceau plat, tiens. Je vais appliquer la teinte Pure Ganache, qui est ce marron irisé métallique. Donc je vais l'appliquer au pinceau plat et si je vois que c'est pas assez intense, je viendrai l'appliquer au doigt. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il va pas trop s'appliquer au pinceau. Ouais, je vais l'appliquer au doigt, ce sera plus simple, hein. Pas me prendre la tête. Et du coup, je vais l'appliquer à la suite de cette teinte de coin externe. Je prends mon pinceau avec lequel j'ai mis le fard le plus foncé pour fondre les deux fards ensemble. J'ai pas fait de cut crease parce que comme c'est un make-up un peu nude, je me dis que c'est pas la peine. Mais vous pouvez totalement faire un demi-cut crease pour appliquer après les fards pailletés. Moi je trouve que c'est pas la peine parce qu'ils sont assez intenses et puis s'il y a pas un effet net, ça me dérange pas du tout. Et pour finir du coup mettre en coin interne, je vais appliquer Super Shock Shadow de chez Colourpop. Et je vais le mettre en coin interne avec mon doigt pareil parce que ça sera plus précis et plus intense. Donc c'est un make-up très classique, hein, très dégradé, très simple. Voilà, incroyable. C'est beau. Parfait. Et du coup on va pas laisser ça comme ça. On va faire un petit ras de cils. Et je vais prendre la teinte rose de la palette. Donc la teinte Warm Notes. Ça va faire un peu une touche de couleur sur ce make-up qui va être trop beau. Je prends un tout petit pinceau plat comme ça. Qui est vraiment bien une bonne intensité. Je tamponne pas qu'il y ait trop de chute parce que c'est un fard irisé. Bon après ça reste un fard assez neutre donc il y aura pas un énorme peps de couleur mais quand même. Je vais prendre ce pinceau là, c'est le 227 de chez Zoeva et je vais prendre le même fard, même si c'est un pinceau plus souple ça va être plus fondu. Pareil je vais juste venir flouter les bords de la forme. C'est trop joli. J'adore, je trouve ça trop beau. J'allais appliquer mon mascara, les crayons en muqueuse. En muqueuse inférieure, je vais appliquer un crayon rose de chez NYX. Pour le mascara, je vais utiliser le Lash Princess de chez Essence. C'est un mascara qui, je pensais, allait être génial parce que je l'ai vu plusieurs fois sur TikTok et je me suis dit ça va être un peu la même chose que le Sky High qui est génialissime. Au final, je suis assez déçue. Forme assez unique. Il est un peu comme ça, courbé, bombé. Je fais un œil avec et un œil sans pour que vous puissiez voir l'effet du mascara. Moi, franchement, je suis pas très convaincue. Je trouve qu'il fait pas mal de paquets, qu'il fait pas non plus un résultat folichon. De toute façon, après les mascaras, c'est hyper personnel. Hein. Il peut être nul sur moi, peut être génial sur vous et inversement. Il fait vraiment beaucoup de paquets. Hein. Il fait pas des beaux cils bien définis, sans paquets. Il fait très pâte d'araignée pour le coup. Bon, pas fan. Je vais l'appliquer de l'autre côté, faire une deuxième couche et je reviens. Les amis, voilà, le mascara est appliqué. Ah, j'ai oublié d'enlever mes taches. J'enlève mes taches et je reviens vers vous. Pour enlever les taches de mascara, vous attendez qu'ils sèchent et après vous grattez avec un goupillon. Ça part sans faire de taches. Je pense que vous connaissez la technique étant donné que tout le monde la donne, mais si vous connaissez pas, maintenant vous savez. Pour la bouche, j'hésite entre deux produits, soit le Liquid Lipstick de chez KVD, donc le Everlasting Liquid Lipstick en teinte Lolita, qui est la teinte best-seller de la marque. Ça va pas trop avec mon maquillage. Je voulais prendre des rouges à lèvres que je montre pas trop en vidéo, mais je crois qu'ils vont pas trop avec le make-up.
ou le rouge à lèvres Bobbi Brown, qui est un rouge à lèvres qui est incroyablement beau en décoration, mais que je mets très peu souvent sur mes lèvres. C'est un rouge à lèvres qui est pailleté comme ça. J'espère que vous verrez toutes les paillettes qu'il y a sur ce produit. Je vais essayer de bien le rapprocher pour que vous puissiez voir. Déjà, je sais même pas si c'est une édition limitée ou pas, mais je l'ai eu l'année dernière. C'est le Luxe Jewel Lipstick en teinte Tahitian Pearl. Bah mieux que l'autre. Bah, on va mettre le Bobbi Brown. Donc, vous le voyez, il est magnifiquement beau avec toutes les paillettes, mais au final, ça fait plus un rendu métallique que pailleté, hein, vous allez voir. Je n'aime pas du tout. Je trouve ça super laid. Non, ça va pas du tout. Écoutez, ça restera un objet de déco. J'aime pas du tout le rendu. Je vais l'enlever d'ailleurs parce que je trouve ça trop moche. Je vais mettre le Lolita, voir ce que ça fait. Bon, ça va pas super bien avec le make-up, mais franchement c'est 1000 fois mieux. Et encore, les paillettes sont pas toutes parties. J'en ai plein autour de la bouche, je suis ravie. Voici le résultat final de mon make-up. Je suis très contente de mon make-up des yeux. Et pas du make-up final parce que le teint, je suis vraiment pas fan. Quoique maintenant avec les yeux, franchement ça fait assez joli. Comme on se concentre plus sur les yeux, on oublie que le teint c'est une catastrophe. Je suis mais choquée par cette palette. Je ne pensais pas du tout que j'allais l'aimer. Je pensais que ça allait être une palette comme ça, une palette de basique, enfin rien de plus quoi. Mais au final, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Les fards sont hyper beaux, hyper pigmentés. Le rouge à lèvres j'aime beaucoup et le teint, franchement je suis pas fan. Je trouve que ça commence à briller déjà. Donc, le blush, il se voit même plus, j'ai l'impression. Au final, vraiment, le produit coup de cœur de cette vidéo, c'est la palette. Incroyable mais vrai. Les Super Shock Shadow, mais ça, je savais que je les adorais parce que vraiment, c'est des produits géniaux. Si vous passez commande sur Colourpop, n'hésitez pas à prendre 2 ou 3 Super Shock Shadow qui sont vraiment génialissimes. La base est aussi très bien. Si vous passez chez Primark, n'hésitez pas à prendre la base. Elle est pas très chère et elle fonctionne plutôt bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes petits produits cachés vous ont plu, les produits que je vous montre très peu souvent sur cette chaîne. Bon, maintenant vous allez les connaître étant donné que j'ai fait cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, dites-moi quels produits vous tentent, si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés. Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos commentaires, vous avez bien compris. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, ça prend 2 secondes maximum, c'est gratuit et ça fait plaisir à une personne telle que moi. Soutenons nos créateurs favoris. Est-ce que je me revendique comme votre créatrice favorite? C'est horrible, c'est très narcissique. Soutenons les créateurs de contenu, tout simplement. Et n'hésitez pas à liker et commenter et surtout vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous!